frères et sœurs de cette communauté de prière et d'édification. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident. Tu es conduit ici pour être fortifié, restauré et relevé dans ta vie spirituelle. Parfois tu travailles dur, mais tu demeures financièrement dans le manque. Tu peux gagner de l'argent, mais cet argent finit sans savoir ce que tu as fait de concret avec. Parfois des portes semblent s'ouvrir, puis tout s'effondre soudainement. Retards, dettes, blocages, échecs répétés, opportunités perdues, humiliation financière. Et parfois tu te demandes, pourquoi ma vie financière ressemble-t-elle à un désert permanent? Aujourd'hui, nous allons entrer dans une prière de guerre spirituelle. Parce que certaines batailles financières ne sont pas seulement naturelles, elles sont spirituelles. La Bible dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ». Il existe des chaînes invisibles qui détruisent les finances, bloquent les bénédictions et maintiennent des familles entières dans la pauvreté et la stagnation. Mais aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ, ces chaînes vont se briser. Le feu de Dieu va consumer les autels de pauvreté, les malédictions financières, les blocages sataniques, et tout esprit qui dévore tes ressources. Avant de commencer, écris avec foi. Je serai libre financièrement au nom de Jésus. Et reste jusqu'à la fin, car la dernière prière sera une prière prophétique de renversement financier. Maintenant, ferme les distractions. Ouvre ton cœur. Et prépare-toi à combattre spirituellement. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes financiers viennent uniquement du manque d'études, du gouvernement, du travail, ou de l'économie. Mais parfois, la racine est spirituelle. Dans la Bible, le peuple d'Israël traversait souvent des saisons où il travaillait sans récolter, semait sans prospérer, gagnait sans conserver, haguait sans conserver. Hagué 6 dit, « Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, celui qui reçoit un salaire le met dans une bourse percée. » Une bourse percée, c'est l'image d'une vie où l'argent entre, mais sort immédiatement. Certaines personnes vivent sous des alliances familiales de pauvreté, des paroles négatives prononcées contre elles, des autels maléfiques, ou des attaques spirituelles contre leur destinée financière. Tu peux remarquer certains signes, pertes financières répétées, projets qui échouent toujours, dettes sans fin, peur constante du manque, opportunités qui disparaissent mystérieusement, travail intense sans résultat. Mais aujourd'hui, Dieu veut casser ce cycle. Car Galates 3:13 déclare, « Christ nous a rachetés de la malédiction ». Cela signifie que Jésus a déjà payé le prix pour ta délivrance. Tu n'es pas destiné à vivre continuellement dans la honte, la dépendance, l'humiliation financière, ou la misère permanente. Aujourd'hui, nous allons déclarer la guerre spirituelle contre ces chaînes. Prie pour la délivrance financière. Père éternel, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de la provision, le Dieu de l'abondance, et le Dieu qui ouvre les portes impossibles. Aujourd'hui, je refuse toute captivité financière. Je renonce aux malédictions de pauvreté, aux cycles de manque, aux limitations spirituelles, et à toute oppression financière. Au nom de Jésus-Christ, que toute chaîne spirituelle attachée à mes finances soit brisée maintenant. Que le feu de Dieu consume les autels de pauvreté, les alliances maléfiques, les esprits dévoreurs, et toute puissance qui combat ma prospérité. Je déclare, je ne serai plus esclave du manque, je ne vivrai plus dans la honte financière. Je ne serai plus limité par le sang de Jésus-Christ. Je récupère mes bénédictions, mes opportunités, ma faveur, et ma restauration financière. Tout esprit qui vole mes ressources, soit détruit au nom de Jésus. Tout blocage invisible, soit brisé. Toute porte fermée contre ma prospérité, ouvre-toi par le feu de Dieu. Je prophétise, une nouvelle saison financière, des portes surnaturelles, des opportunités divines, et une restauration totale. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Ne pars pas maintenant, parce que dans la prochaine partie, nous allons détruire les autels familiaux de pauvreté, les paroles négatives, et les esprits qui bloquent les bénédictions financières générationnelles. La guerre spirituelle continue. Il existe des familles où la pauvreté semble se transmettre de génération en génération. Le père a souffert financièrement, la mère aussi, et maintenant les enfants traversent les mêmes combats, comme si une force invisible répétait toujours le même scénario. Dette, échec, perte, stagnation, limitation, humiliation financière. Certaines personnes travaillent plus que tout le monde, mais avancent moins que tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il existe parfois des autels spirituels, qui combattent la destinée financière des familles. Dans la Bible, les autels représentaient des lieux spirituels d'alliance et d'influence. Et certains autels maléfiques continuent d'alimenter la pauvreté, le retard, la destruction, et le vol des bénédictions. Mais aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, tout autel qui parle contre ta vie financière va tomber. La Bible dit dans Juge 6 que Gédéon devait d'abord détruire l'autel de Baal, avant d'entrer dans sa destinée de victoire. Cela signifie que certaines victoires financières arrivent, après la destruction des fondations spirituelles mauvaises. Aujourd'hui, tu vas déclarer, le cycle s'arrête avec moi. Tu ne transmettras pas la misère, la honte, les dettes, ni les limitations à la prochaine génération. Par la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle histoire commence. Prie contre les autels de pauvreté. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens aujourd'hui dans l'autorité du sang de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie, sur ma famille et sur mes finances. Maintenant, que tout autel de pauvreté établi contre ma destinée soit renversé au nom de Jésus. Tout autel ancestral qui réclame l'échec, le manque, la stagnation et les pertes financières prend feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance familiale de pauvreté, toute malédiction générationnelle, toute programmation satanique contre ma prospérité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de répéter les souffrances financières de ma lignée. Je déclare, je suis libre, je suis restauré, je suis délivré, par le sang de Jésus. Je ferme les portes spirituelles ouvertes à la destruction financière. Tout esprit qui dévore mes revenus, soit chassé maintenant. Tout démon du gaspillage, sort au nom de Jésus. Tout esprit de retard financier, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, consume tout autel maléfique, qui combat ma prospérité. Je prophétise, la restauration, l'abondance, les portes ouvertes, la faveur divine, et les bénédictions surnaturelles. Je déclare que ma maison sera bénie. Mes finances seront bénies. Mon travail sera béni. Mes projets seront bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne serai plus esclave de la pauvreté. Les chaînes financières sont brisées, les autels maléfiques sont détruits. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Mes bénédictions ne seront plus bloquées. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je marcherai dans la faveur et l'abondance. Ma famille verra la restauration financière. Je sortirai du désert financier. Au nom de Jésus-Christ, je vaincrai. Amen. La bataille n'est pas terminée, parce que certaines personnes sont victimes d'esprits dévoreurs, de sabotage invisible, et d'attaques qui détruisent leurs revenus et leurs opportunités. Dans la prochaine partie, nous allons prier pour fermer les portes spirituelles du gaspillage et du vol financier. Parfois tu peux gagner de l'argent, mais l'argent disparaît mystérieusement. Toujours une urgence, toujours une perte, toujours un problème inattendu, comme si quelque chose dévorait continuellement leurs ressources. La Bible parle de cela dans Malachie 3:11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Cela signifie qu'il existe des forces spirituelles, qui attaquent les finances, les revenus, les projets, et les bénédictions des enfants de Dieu. Certaines personnes vivent sous des dépenses incontrôlables, des pertes répétées, des vols, des échecs financiers soudains, ou des blocages mystérieux. Tu travailles, mais rien ne reste.
Tu avances un peu, puis tout s'écroule. Mais aujourd'hui, le Seigneur va arrêter le dévoreur. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Tout esprit qui consume tes ressources sera expulsé. Le sang de Jésus parlera pour toi. Et ce qui était constamment perdu, commencera à être restauré. Parce que Dieu n'a pas appelé ses enfants à vivre dans le gaspillage permanent. Le Seigneur veut t'enseigner la sagesse, la stabilité, la gestion et la multiplication. Aujourd'hui, la destruction financière prend fin. Prie instamment contre les esprits dévoreurs. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône avec foi. Seigneur, tu es mon refuge, mon soutien, et ma source de provision. Aujourd'hui, je prends autorité spirituelle contre toute puissance qui dévore mes finances. Tout esprit dévoreur, soit chassé maintenant au nom de Jésus. Tout démon du gaspillage, quitte ma vie. Tout cycle de perte financière répétée, soit brisé. Je refuse les dettes destructrices, les dépenses inutiles, les échecs permanents, et les attaques contre mes revenus. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes ouvertes au vol spirituel. Que le feu de Dieu consume, les attaques nocturnes, les malédictions financières, les sabotages invisibles, et les limitations sataniques. Je déclare, mes finances seront protégées, mes revenus seront bénis, mes projets prospéreront, et mes ressources se multiplieront. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ce qui a été volé, ce qui a été bloqué, ce qui a été retardé. Toute main invisible qui disperse mes bénédictions, soit brisée par le feu de Dieu. Je déclare une saison de stabilité financière. Je déclare une saison de restauration. Je déclare une saison de faveur surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aucun dévoreur ne consumera mes finances. Je ne vivrai plus dans le gaspillage. Mes revenus seront protégés par Dieu. Toute fuite financière est fermée. Je récupérerai ce que l'ennemi m'a volé. Ma maison connaîtra la stabilité. Les bénédictions de Dieu demeureront sur ma vie. Je marcherai dans l'abondance et la paix. Les portes de faveur s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ma saison change aujourd'hui. Dans la prochaine partie, nous allons briser les blocages spirituels, les portes fermées et les limitations invisibles qui empêchent la prospérité. Les pailles, quelque chose est en train de se casser dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui ont les compétences, l'intelligence, les idées, et même les opportunités, mais quelque chose bloque toujours leur avancée. Chaque fois qu'une porte semble s'ouvrir, elle se referme soudainement. Des contrats annulés, des projets stoppés, des aides promises puis retirées, des opportunités qui disparaissent au dernier moment. Comme si une main invisible résistait à leur élévation. Mais écoute ceci. Toutes les portes fermées ne viennent pas de Dieu. Certaines sont spirituelles. Dans Daniel chapitre 10, la Bible révèle qu'un combat spirituel empêchait une réponse d'arriver. Cela signifie que parfois, les bénédictions existent déjà, mais elles sont retenues par une résistance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons déclarer que toute porte fermée injustement s'ouvrira par la puissance de Dieu. Apocalypse 3:8 dit « Voici j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Quand Dieu ouvre une porte, aucun démon, aucune sorcellerie, aucune malédiction, aucun homme, ne peut la fermer. Aujourd'hui, les limitations invisibles vont tomber. Les chaînes du retard vont se briser. Et le Seigneur va ouvrir des chemins là où il n'y en avait plus. Il faut prier pour ouvrir tes portes financières. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec foi. Tu es le Dieu qui ouvre les mers, qui ouvre les prisons, et qui ouvre les portes impossibles. Aujourd'hui Seigneur, j'ordonne à toute porte fermée contre mes finances, de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Toute barrière spirituelle, placée contre ma destinée financière, soit brisée par le feu de Dieu. Je détruis les limitations invisibles, les retards sataniques,
les blocages démoniaques, et les résistances spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, les opportunités reviennent, les portes s'ouvrent, les connexions divines apparaissent, et la faveur de Dieu m'accompagne. Que tout cadenas spirituel posé sur mes bénédictions, soit cassé maintenant. Tout esprit qui combat mon élévation, soit renversé au nom de Jésus. Je prophétise. Des portes ouvertes, des contrats bénis, des opportunités surnaturelles, et une restauration financière totale. Seigneur, fais tomber les murs invisibles. Ouvre les chemins fermés. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Par le sang puissant de Jésus-Christ, je refuse le retard. Je refuse la stagnation. Je refuse les portes fermées permanentes. Je marcherai dans la faveur divine. Je marcherai dans la prospérité. Je marcherai dans les bénédictions de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Les portes fermées s'ouvrent maintenant. Les blocages spirituels tombent. Dieu prépare des opportunités pour moi. Ma destinée financière ne sera plus retardée. Toute limitation invisible est détruite. Les bénédictions de Dieu me localiseront. Je sortirai du désert financier. La faveur divine parlera pour moi. Je ne serai plus stoppé. Au nom de Jésus-Christ, ma percée arrive. Amen. Dieu te bénisse. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une prière extrêmement puissante, contre les paroles négatives, les malédictions prononcées, et les déclarations qui ont détruit les finances de nombreuses personnes. Car certaines chaînes ont été créées par des paroles. Les paroles ont du pouvoir. Certaines personnes ont grandi en entendant. Tu ne réussiras jamais. L'argent fuit toujours cette famille. Personne chez nous ne prospère. Tu resteras pauvre. La vie est trop difficile pour toi. Et avec le temps, ces paroles deviennent comme des chaînes invisibles. La Bible dit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Certaines paroles détruisent la confiance, ferment les portes, alimentent la peur, et programmant l'échec. Mais aujourd'hui, toute parole négative prononcée contre ta destinée financière sera annulée par le sang de Jésus-Christ. Ésaïe 54-17 déclare: toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu n'es pas obligé d'accepter les prophéties de malheur, les déclarations de pauvreté, ni les paroles de destruction. Aujourd'hui, nous allons remplacer les paroles de mort par les paroles de vie. Parce que Dieu veut que tu marches dans la paix, dans la faveur, dans la sagesse, et dans la bénédiction. Alors prie pour annuler les malédictions financières. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec foi et confiance. Aujourd'hui Seigneur, je refuse toute parole négative prononcée contre ma vie financière. J'annule les paroles de pauvreté, les déclarations d'échec, les prophéties de destruction, et toute malédiction financière. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute langue qui parle contre ma prospérité, soit réduite au silence. Je brise les paroles familiales destructrices, les paroles de découragement, les paroles de honte, et les déclarations sataniques. Sang de Jésus, efface toute écriture spirituelle négative contre ma destinée. Je déclare, je prospérerai, je réussirai, je serai restauré, et je verrai la faveur de Dieu. Toute voix spirituelle qui annonce l'échec, le manque, les dettes, ou la destruction, soit annulée maintenant. Je proclame la bénédiction, la paix, l'abondance, et l'élévation divine. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je refuse de parler négativement sur ma vie. Je refuse de maudire mon avenir par mes paroles. À partir d'aujourd'hui, mes paroles porteront la foi, la vie, et la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas détruit par des paroles négatives. Toute malédiction financière est annulée. Le sang de Jésus parle pour moi. Mes finances seront restaurées. Je marcherai dans la faveur divine. Mes projets réussiront. Les portes de bénédiction s'ouvrent. Je sortirai des dettes et de la honte.
Dieu me donnera sagesse et stabilité. Au nom de Jésus-Christ, ma vie change maintenant. Amen. Ma sœur. La délivrance continue. Dans la prochaine partie, nous allons faire une prière de feu pour récupérer les bénédictions volées, les opportunités perdues, et tout ce que l'ennemi a tenté de détruire dans tes finances. Le Dieu de restauration va agir puissamment. Parfois tu peux sentir au fond de toi-même que tu as perdu quelque chose. Des années perdues, des opportunités ratées, des portes fermées, des projets détruits, des bénédictions volées. Tu regardes ta vie, et tu te demandes, pourquoi ai-je tant perdu? Mais écoute cette bonne nouvelle. Dieu est capable de restaurer ce qui semblait définitivement perdu. Joël 2,25 déclare, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Cela signifie que Dieu peut restaurer le temps perdu, restaurer les finances perdues, restaurer les opportunités, et ouvrir une nouvelle saison. L'ennemi voulait te décourager. Il voulait te faire croire que tout était fini. Mais aujourd'hui, le Seigneur annonce la restauration. Ce qui a été bloqué va être débloqué. Ce qui a été volé va être récupéré. Ce qui était mort va revivre. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de restauration surnaturelle. Alors prie avec insistance pour ta restauration financière. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie, car tu es le Dieu qui restaure. Aujourd'hui Seigneur, je viens récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Je récupère mes bénédictions, mes opportunités, mes finances, mes projets, et ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir qui retient mes bénédictions, relâche-les maintenant. Toute prison spirituelle, où mes opportunités ont été enfermées, soit détruite par le feu de Dieu. Je déclare la restauration de mes finances, la restauration de ma paix, la restauration de ma stabilité, et la restauration de ma destinée. Par le sang de Jésus-Christ, je récupère les années perdues, je récupère les occasions manquées, je récupère les portes fermées injustement. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur ma vie financière. Que les connexions divines apparaissent. Que les bonnes nouvelles arrivent. Que les opportunités surnaturelles se manifestent. Je déclare, je ne serai plus limité, je ne serai plus bloqué, je ne serai plus retardé. Le Dieu de restauration agit pour moi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ce que l'ennemi m'a volé. Mes bénédictions me localiseront. Dieu restaure les années perdues. Mes finances revivront. Les portes de faveur s'ouvrent devant moi. Je marcherai dans la sagesse et la stabilité. Toute honte financière prend fin aujourd'hui. Je verrai des témoignages dans ma vie, une nouvelle saison commence pour moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis restauré. Amen. Nous arrivons maintenant au moment le plus puissant de cette prière, le final seal, une prière prophétique finale, pour sceller ta délivrance, ta restauration, et ta percée financière. Prépare-toi, car nous allons déclarer la victoire finale. Nous arrivons maintenant au moment prophétique final. Ce n'est plus seulement une prière, c'est une déclaration de victoire. Parce qu'après avoir brisé les chaînes, détruit les autels, fermé les portes du gaspillage, annulé les malédictions, et récupéré les bénédictions volées, il faut maintenant sceller cette délivrance, par la puissance du Saint-Esprit. Dans la Bible, quand Dieu libérait son peuple, il établissait aussi une alliance de protection et de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons déclarer que ce que Dieu a commencé dans ta vie ne sera plus volé. Le diable ne reprendra pas ta paix. Il ne reprendra pas tes finances. Il ne reprendra pas ta destinée. Car Jésus-Christ règne avec puissance. Et quand Dieu ouvre une nouvelle saison, personne ne peut l'arrêter. Alors ouvre ton cœur, et prie avec foi. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour cette délivrance. Je te remercie pour les chaînes brisées. Je te remercie pour les portes ouvertes. Je te remercie pour la restauration financière. Aujourd'hui Seigneur, je scelle ma vie financière, par le sang précieux de Jésus-Christ. Que toute délivrance reçue aujourd'hui
demeure permanente. Je déclare, aucune puissance des ténèbres ne reprendra ce que Dieu m'a donné. Aucun autel maléfique ne restaurera les anciennes chaînes, aucun esprit de pauvreté ne reviendra dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme définitivement les portes de la stagnation, les portes des pertes, les portes du gaspillage, et les portes des attaques financières. Je proclame la paix financière, la sagesse divine, la stabilité, la faveur, et l'abondance. Seigneur, apprends-moi à gérer avec sagesse les bénédictions que tu me donnes. Donne-moi la discipline, la vision, l'intelligence, et la capacité de bâtir. Que mes mains soient bénies, que mon travail soit béni, que mes projets soient bénis, que ma maison soit bénie. Je déclare que ma vie entre dans une nouvelle saison, une saison de faveur, d'opportunité, de stabilité, et de témoignage. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je marcherai dans la victoire, je marcherai dans la paix, je marcherai dans la bénédiction. Tout ce qui était mort revivra, tout ce qui était bloqué sera libéré, tout ce qui était retardé avancera. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis libre, je suis restauré, je suis béni, et ma saison change à partir d'aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes financières sont brisées, ma maison sera bénie, Dieu ouvre des portes surnaturelles, je ne vivrai plus dans la honte financière, le sang de Jésus protège mes finances, je marcherai dans la sagesse et l'abondance. Les bénédictions de Dieu resteront sur ma vie. Une nouvelle saison commence maintenant. Je verrai la faveur de Dieu agir puissamment. Au nom de Jésus-Christ, ma victoire est scellée. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, écris dans les commentaires. Mes chaînes sont brisées. Et si tu crois que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle saison financière dans ta vie, partage cette prière avec quelqu'un qui traverse des difficultés financières. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, et de rejoindre cette communauté de foi et de délivrance. Que le Seigneur te bénisse, te protège, et fasse prospérer tout ce que tu entreprends, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.